Bonsoir, je déclare l'ouverture officielle de la 972e séance ouverte. Je souhaite la bienvenue aux membres du Conseil et aux citoyens qui nous suivent sur Internet. Point 2. Adoption de l'ordre du jour avec le divers ouvert. J'en besoin d'un proposeur et secondeur, s'il vous plaît. Monsieur Réal Dubé, secondé par. Je second. Mme Sonia Leblanc. Point 3. Adoption du procès-verbal de la 969e séance. Les membres du Conseil en ont pris connaissance. J'en besoin d'un proposeur et secondeur, s'il vous plaît. Je propose. Monsieur Martin Filion, secondé par. Je second. Madame Catherine Blouin. Au point 4, adoption du procès-verbal de la 970e séance. Les membres du Conseil en ont pris connaissance. Donc, un proposeur secondaire, s'il vous plaît. Monsieur Réal Dubé, secondé par. Je second. Monsieur Pierre-Luc Brousseau. Au point 5, adoption du procès-verbal de la 971e séance. Les membres du Conseil en ont pris connaissance. J'aurais besoin d'un proposeur secondaire, s'il vous plaît. Je propose. Madame Sonia Leblanc, secondée par. Je second. Monsieur Martin Filion. Au point 6, compte payé et à payer. Au compte payé prélèvement par chèque au montant de 550 150 et 150 $ et 1 sou. Les faits saillants pour ça, il y a BFL Canada Risque Assurance qui en a pour 249 196 et 14. Pour les comptes à payer par chèque et dépôt direct au montant de 200 570 et 2. Et salaires et avantages sociaux au montant de 209 515 et 31. J'aurais besoin d'un proposeur secondaire pour les comptes payés et à payer, s'il vous plaît. Je. M. Réal Dubé, secondé par M. Pierre-Luc Brousseau. Au point 7, administration. Ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs. Fermeture des bureaux des agents de la faune à Matagami. Opposition. Considérant que la ville de Matagami a déjà formulé une demande auprès du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs visant à maintenir en activité le bureau local de direction de la protection de la faune à Matagami, que le territoire de Matagami et ses environs représentent une vaste superficie de milieux naturels riches en faune et en flore nécessitant une gestion et une surveillance rigoureuse, que les activités fauniques joue un rôle crucial dans l'économie locale et la qualité de vie des résidents de Matagami et que la présence d'agents de la protection de la faune est essentielle pour assurer la pérennité de ces activités, que la réduction des effectifs au bureau de Matagami passant de 4 agents à aucun a déjà des conséquences importantes sur la gestion de la faune et la sécurité du territoire, que la correspondance datée du 19 décembre 2024 la Société québécoise des infrastructures a informé le propriétaire de l'édifice sous location que le bail pour les locaux du bureau de la faune de Matagami ne sera pas renouvelé. Que la fermeture du bureau représente un geste fort de désengagement du ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs envers notre territoire et notre communauté, entraînant des répercussions négatives non seulement sur la gestion faunique, mais également sur la confiance des citoyens envers les institutions publiques. En conséquence, il est proposé que la Ville de Matagami exprime son opposition ferme à la fermeture du Bureau de la protection de la faune à Matagami, réaffirmant l'importance stratégique de ce service pour la gestion durable de la faune et de la sécurité du territoire. Que la Ville de Matagami demande à la Société québécoise des infrastructures et au ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs, de revoir leurs décisions et de renouveler le bail de location des locaux actuels ou d'assurer un nouvel emplacement à Matagami pour le maintien de ce service, garantissant ainsi une continuité sans interruption de ces activités. Que la Ville de Matagami réitère sa demande de pourvoir à l'ensemble des postes prévus pour le Bureau de la faune afin d'assurer une gestion et une surveillance adéquate du territoire, de répondre efficacement aux besoins actuels et futurs liés à la protection de la faune et de ses habitats. Et que cette résolution soit transmise au ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs, au directeur de la Société québécoise des infrastructures, au ministre responsable de la région nord du Québec, au député d'Ongava, ainsi qu'à l'administration régionale Baie-James pour appui
avec une demande explicite d'intervention rapide face à cette situation préoccupante. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur et secondeur, s'il vous plaît. Je propose. Monsieur Martin Filion, secondé par Je seconde. Monsieur Pierre-Luc Brousseau. À titre d'information pour nos citoyens, il est à noter qu'à Matagami, il n'y a aucun agent. Présentement, à Lebel-Suquivion, il y a des postes pour 6 agents, mais il y en a juste 4 présentement parce qu'il y en a 2 qui sont en maladie. Et à Radisson, il y a une personne qui travaille dans un bureau du côté administratif. C'est ce qui complète les équipes pour le vaste territoire nord du Québec. Donc, il y a de sérieuses questions à se poser. Il y a de sérieuses actions qui doivent être prises en considération pour l'avenir et la sécurité des gens qui habitent le territoire. Au point 2, administration, poste de secrétaire de direction nomination. Considérant que Mme Fanny Cloutier occupe le poste d'adjointe administrative depuis le 6 novembre 2023, que Mme Cloutier a démontré toutes les aptitudes requises pour occuper la fonction de secrétaire de direction au sein de la Ville de Matagami, que M. Daniel Clich, directeur général, recommande la nomination de Mme Fanny Cloutier au poste de secrétaire de direction. En conséquence, il est proposé de nommer Mme Fanny Cloutier au poste de secrétaire de direction de la Ville de Matagami, et ce, à compter du 1er janvier 2025, et que ces conditions et avantages soient conformes aux politiques administratives et salariales pour le personnel cadre en vigueur à la Ville de Matagami. J'aurais besoin d'un proposeur secondeur, s'il vous plaît. M. Réal Dubé, secondé par Je seconde. M. Pierre-Luc Brousseau. Au point 3, service des usines, poste de chef d'équipe nomination. Considérant que M. Marc-Olivier Froment occupe le poste d'opérateur des traitements des eaux depuis 12 février 2024, considérant que M. Froment a démontré tout le leadership nécessaire pour occuper ce poste au sein de la Ville de Matagami, puis considérant aussi que M. Daniel Clich, directeur général, recommande la nomination de M. Marc-Olivier Froment au poste de chef d'équipe des usines. En conséquence, il est proposé de nommer M. Marc-Olivier Froment au poste de chef d'équipe des usines de la Ville de Matagami, et ce, à compter du 1er janvier 2025, et que la rémunération associée à cette nomination soit celle déterminée par la Convention collective des salariés municipaux en vigueur à la Ville de Matagami. J'aurais besoin d'un proposeur et secondeur, s'il vous plaît. Je propose. Mme Sonia Leblanc, secondée par Je seconde. M. Martin Filion. Au point 4, demande de contribution financière partenaire à part égal, transport adapté aux personnes handicapées, âgées ou à faible revenu, année 2025, autorisation. Considérant que l'année 2025, l'organisme à but non lucratif partenaire à part égale a déposé une demande de contribution financière pour son projet de transport pour personnes handicapées, âgées ou à faible revenu, que partenaire à part égale sollicite la Ville de Matagami pour une somme de 5 000 $ afin de maintenir en place, dans sa forme actuelle, le dit service, que la Ville de Matagami reconnaît l'importance d'offrir un tel service à la population car il permet d'améliorer la qualité de vie des personnes handicapées, âgées ou à faible revenu dans notre communauté, que la Ville de Matagami désire soutenir les organismes dont les initiatives contribuent au bien-être de ses citoyens. En conséquence, il est recommandé de contribuer pour une somme de 2 000 $ au service de transport service du territoire de la Ville de Matagami, lequel service sera offert par partenaire à part égale pour l'année 2025, et d'autoriser la directrice des finances et trésorerie à effectuer le paiement de la dite contribution financière. J'aurais besoin d'un proposeur secondaire, s'il vous plaît. J'en fais la proposition. Mme Catherine Blouin, secondée par M. Réal Dubé. Au point 5, demande de contribution financière du Téléthon de la ressource pour personnes handicapées Abitibi-Témiscamingue, Nord du Québec, édition 2025, autorisation. Considérant que la ressource pour personnes handicapées Abitibi-Témiscamingue, Nord du Québec est un organisme régional qui peut bénéficier à l'ensemble de la population, que la 28e édition du Téléthon régional aura lieu le 26 janvier 2025, que la Ville de Matagami décide soutenir les organismes dont leur travail peut apporter un grand bénéfice à nos citoyens. En conséquence, il est proposé d'autoriser le versement de 500 $ à la ressource pour personnes handicapées Abitibi-Témiscamingue, Nord du Québec, dans le cadre de son Téléthon régional qui se tiendra le 26 janvier 2025, et d'autoriser la directrice des finances et trésorerie à effectuer le paiement de la dite contribution financière. J'aurais besoin de proposeur secondaire pour l'autorisation, s'il vous plaît. Je propose. M. Pierre-Luc Brousseau, secondé par Je seconde. M. Martin Filion. Au point 6, contrat de concession de local d'affûtage de patins à l'Aréna de Matagami, saison 2024-2025, dépôt pour information.
Donc, c'est d'accepter une entente avec M. Maxime Ouellet, qui fait déjà un excellent travail sur place. Au point 8, chef de service, rapport mensuel pour le mois de décembre. Point 1, les faits saillants. Service de développement économique de notre directeur, M. Clich. J'invite M. Réal Dubé à nous faire les faits saillants, s'il vous plaît. Dossier traité, cours de transbordement, travaux de construction 2025. Suivi des dossiers de développement Matagami Inc. Documentation, planification stratégique. Comité régional de maximisation économique. Recherche, projet éolien. Projet des bureaux administratifs ARBG. Et formation en intelligence artificielle. Merci beaucoup. Au point 2, rapport des services techniques. J'invite M. Pierre-Luc Rousseau à nous faire les faits saillants, s'il vous plaît. En urbanisme, émission des permis, pour le mois de décembre, il n'y a eu aucun permis d'émis. Puis, je vais me permettre un bilan annuel 2024. Il y a eu 22 permis de construction, 79 permis de rénovation, 3 de démolition, 6 autres, pour un total de 110, avec une valeur déclarée des permis en 2024 de 2 720 289 $. Merci beaucoup. Au point 3, service des incendies, rapport de notre directeur, M. Claude Roy. J'invite M. Martin Fillon à nous faire les faits saillants, s'il vous plaît. Le 23 décembre, il y avait possibilité de désincarcération kilomètre 106 de la route Billy Diamond. Aucune intervention n'a été nécessaire. Il y a eu 2 pratiques régulières, une le 9 décembre et une autre le 16. Merci beaucoup. Donc, je vais donner le proposeur secondaire pour l'acceptation des faits saillants de nos chefs de service, s'il vous plaît. Monsieur le maire, ça avait déjà été. Oh, excusez-moi, pardon. Point essentiel, excusez. Le rapport des faits saillants de notre coordonnateur, M. Nicolas Moquin. Je réinviterai Mme Sonia Levan à faire les faits saillants, s'il vous plaît. Oui, au niveau des faits saillants, le 6 décembre a eu lieu la disco patin de Noël avec le Centre Unisson La Famille et les marchés tradition, où 170 personnes étaient présentes. Le 7, il y a eu 2 matchs du M9, 3 à l'Arena, où 75 personnes se sont présentées. Le 14, l'heure du conte de Noël, avec une participation de 26 personnes. Le 14 et 15, il y a eu le cinéma Le Robot Sauvage, où un total de 49 personnes étaient présentes. Le 20, c'était le début de l'horaire spécial des fêtes des plateaux des services de loisirs. Et le 21, la requalification des sauveteurs nationaux. Dans les activités à venir, plusieurs choses à vous mentionner. Le 25 janvier aura lieu 2 matchs du M15B. Le 26 janvier, l'heure du conte sous mon lit à la bibliothèque. Le 2 février, on invite la population, dans le cadre de la semaine de prévention du suicide, à participer au nage au thon, soit en défi, en équipe ou en solo. Le 7 février, il y aura une soirée karaoké à la salle multidisciplinaire dès 19h. Le 8 février, le cinéma qui va présenter Wicked à 13h30 et 19h. Et le 9 février, on invite la population à l'Arena pour regarder le Super Bowl où il y aura un service de restauration et de bar. Merci beaucoup. Donc, je vais donner le proposeur secondaire pour les faits saillants de nos chefs de service, s'il vous plaît. Je vais faire proposition. M. Réal Dubé, secondé par Je seconde. de Catherine Blouin. Ce qui fait le tour de l'Assemblée du Conseil ce soir. Est-ce qu'il y avait des membres du Conseil qui avaient des questions ou commentaires à apporter? Moi, j'aurais une mention de félicitations. Alors, j'aimerais féliciter les M13 du Lynx du 49e d'avoir été finalistes au défi Laurent Pitt-Laflamme. Et j'aimerais aussi dire une mention de félicitations pour les champions de hockey du tournoi mineur de Chibougamau qui s'est passé, les M18B qui viennent de se passer en fin de semaine. Puis j'aimerais aussi dire merci aux parents qui filment tous les matchs pour qu'on puisse les suivre. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y avait d'autres questions ou commentaires par les membres du Conseil? Sinon, j'aimerais profiter de l'occasion qui m'est donnée pour féliciter Mme Judith Demember pour une toile faite en collaboration avec la Maison des Jeunes. C'est une œuvre collective où est-ce qu'il y a eu plus qu'une dizaine de jeunes participants. On vous invite à prendre connaissance de l'œuvre. Elle va être exposée au Centre de vie active dès cette semaine. De plus, j'invite notre population à un souper spaghetti qui va avoir lieu jeudi en arrière de l'église pour amasser des fonds pour la ressource en collaboration avec notre marché épicier. Et dimanche, il va y avoir un brunch encore pour la ressource
pour faire en sorte de bonifier l'argent qu'on ramasse dans notre collectivité. Donc, on vous invite à venir déjeuner en arrière de l'église, puis les profits vont être redistribués à la ressource. Il est important de remarquer aussi que la ressource donne un excellent support aux besoins qu'on a dans notre communauté, et ça serait le fun que la population fasse la différence en participant à 2 activités où est-ce qu'on profite d'un bon repas en bonne compagnie et on est présent pour une bonne cause. Donc, j'aurais besoin d'un poseur secondaire, s'il vous plaît, pour la levée de la séance. Je propose. M. Pierre-Luc Pousseau, secondé par Je seconde. Madame ça. C'est Catherine. Catherine, excusez. Madame Catherine Blouin. Merci beaucoup.